propre miracle par la nourriture qui est la parole qu'ils consomment au quotidien. Les miracles, c'est pour les bébés. La délivrance, c'est pour les bébés. La délivrance, c'est élémentaire. La délivrance, c'est le jardin d'enfants quand tu rentres dans le Seigneur. Certains veulent faire croire que c'est le sommet. Non, ce n'est pas le sommet, c'est la maternelle. Parce qu'avant même de commencer toute chose, Jésus leur donne la délivrance. C'est pour les païens. Parce qu'on suppose qu'un disciple a assez de maturité en consommant la parole de prendre sa vie en main. C'est pourquoi vous n'allez voir aucune manifestation démoniaque dans la vie d'un disciple. Jamais. Aucune manifestation démoniaque dans la vie d'un disciple. Lisez les Écritures. Tous ceux qui ont bénéficié de chasser les démons et autres dans leur corps, c'était les païens. Donc quand l'Église aujourd'hui se réjouit d'être toujours en train d'entendre les voix des démons, mais ce qu'ils ne savent pas par derrière, ils sont en train de montrer en réalité qu'ils ne sont pas en train de faire l'œuvre de Dieu. Jésus les sauvait avant de les rajouter. On a à l'Église des inconvertis au nom des chrétiens. Mais en réalité, c'est des païens dans l'Église. Jésus n'a fait aucun miracle pour les disciples, pour les personnes une fois gagnées. Aucune délivrance pour les personnes une fois gagnées. Mais regardez notre génération aujourd'hui. C'est pas malgré toute la connaissance qu'on a aujourd'hui, il n'y a aucune évolution. Parce que dans l'église, on n'a que des bébés. Alors que le royaume fonctionne par les fils. Parce que le problème de l'église aujourd'hui. Et même les chrétiens ne veulent pas payer le prix. Si tu as ce régime de prière, Jésus a dit prier sans cesse. La sorcellerie joue avec toi la nuit parce que tu ne pries pas. C'est assez simple que ça. La sorcellerie m'amène pas les chrétiens, les soi-disant chrétiens. Parce qu'un étudiant médecin n'est pas un médecin. Si la sorcellerie te fatigue, tu n'es pas capable de te lever pour gérer cette sorcellerie familiale, le diagnostic, tu es un bébé dans l'église. Et tant que tu demeures bébé, Jésus ne peut rien te confier. Vous savez pourquoi souvent certains prient pour les choses et puis ne voient pas? Jésus considère que tu es un bébé. On ne donne pas de grandes choses aux bébés. Justement, dans ce royaume, ce que Jésus te donne est fonction de ta maturité en esprit. Et les hommes de Dieu se glorifient du fait que les démons sortent des corps. Non. C'est une manière d'exposer notre incapacité. Si un malade vient dans ton église, il fait 20 ans, il y a toujours des manifestations, ça veut dire que tu es incompétent. Parce que la délivrance, c'est pour les gens qui viennent d'arriver. Après un moment donné, tu dois les pousser à grandir. Si tu veux faire tes disciples, maintenant si tu veux la foule, là d'accord. Parfois il faut mettre ceux qui acceptent le Seigneur devant leurs responsabilités. Si tu ne te lèves pas pour te discipliner dans la prière et dans le jeûne, dans la discipline envers le Seigneur, rien ne va changer. Je le dis tout le temps, je le répète toujours. Le jour où tu seras sérieux avec Dieu, c'est ce jour-là Dieu commencera à être sérieux avec toi. Et la chose élémentaire qui prouve que c'est un début de sérieux, c'est au moins la ponctualité. Si tu ne peux pas être ponctuel avec Dieu, oublie la grâce. Vous savez que je suis cru dans les choses. Parce que je ne veux pas que demain tu regrettes. Il ne faut pas casser les choses avec le Seigneur. Si tu n'es pas capable de soutenir à ce niveau-là, oublie la main de Dieu. Tu n'auras pas. Même si je te dis envoie 10 millions, tu vas envoyer et tu n'auras pas. C'est une discipline. La délivrance vient par la consécration. La délivrance permanente vient par la consécration. Et dans la consécration, ce qui est élémentaire, c'est au moins te présenter à l'heure devant l'autorité. Vous voyez que ça paraît simple. Mais c'est là où plusieurs soi-disant chrétiens sont éliminés. Mon esprit m'a dit ça il y a longtemps. Donc si on ne peut pas déjà faire violence pour venir à l'heure, ce n'est pas la prière à la maison. Mais Dieu est Dieu. Vous savez, qu'on soit béni ou pas, ça ne change pas Dieu. N'oubliez jamais ça. Que tu aies une voiture ou pas, ça ne change pas Dieu. Ce que Dieu veut, c'est ton cœur.
Et c'est ta discipline, c'est le sérieux que tu mets. Vous savez, il y a des endroits où vous n'allez pas entendre ça. Vous n'allez pas entendre ça. Mais je suis un serviteur de Dieu. Et je bénis Dieu de ce que je poursuis l'intégrité au quotidien. La parole de Dieu, je vous la donne. Comme elle est dite, pour ne pas vous frustrer. Demain, quand Jésus va venir, vous n'aurez pas à rougir tant que vous penserez à moi. Il y a une sœur qui ne vient plus depuis longtemps. Vendredi, quelqu'un lui a demandé, non, le pasteur, il prêche beaucoup sur le péché. Donc elle retourne dans son église. Quand j'ai vu ça, j'ai dit, bon débarras. Parce que vous savez, à l'église, là, on ne vient pas pour être là. La foule, là, on n'en veut pas à l'église. Quand les gens ne sont pas prêts à se convertir, ils n'ont qu'à rester dans le monde. Jésus ne force personne. Parce que quand tu viens à l'église, ce n'est pas pour le pasteur que tu viens. Quand tu regardes dans sa page Facebook, même, tu es en mini ici. Jésus n'a pas besoin de toi. Si tu n'es pas prêt dans le monde, reste dans le monde. Et puis pêche bien. Il y a des choses là, quand tu fais, il faut faire bien. Tout ce que tu fais, il faut être expert dedans. Donc c'est juste ça. Elle ne vient pas parce que j'en parlerai jusqu'à ce que Jésus revienne. Parce que ça, c'est élémentaire. C'est-à-dire un chrétien qui tolère le péché. C'est grave. Il faut être radical sur le péché. Ce n'est pas par notre force, c'est la grâce de Dieu. Mais il faut faire un effort. Pourquoi? Parce que si Jésus vient, qu'on entretient des péchés, on va rester. Quand vous voyez tout ce qui se passe au Moyen-Orient, comprenez que Jésus n'est pas en train de venir, Jésus est déjà là. Mais là, si l'Église ne sonne pas l'alarme pour dire au peuple de s'apprêter, la Bible dit que ce sera comme au temps de Noé. Donc si tu retournes dans ton église, ça veut dire que là-bas, on ne parle pas de péché. Donc le pasteur là-bas, il cherche la foule. À Ars, on ne cherche pas la foule. On veut des gens qui aiment Dieu, des gens passionnés pour Dieu. Jésus a pu gagner 12. J'avoue que ma réussite dans le ministère ne sera pas le nombre. Non, je suis délivré à ce niveau. Ma réussite dans le ministère, c'est d'avoir des hommes et des femmes qui sont prêts pour le Seigneur. C'est pourquoi dans la parole, je prêcherai tout. Tout ce que je trouve être bon, je vais prêcher. Tant que c'est la parole, si ça te fait mal, il faut changer. Mais on ne peut pas adapter la parole pour tromper le peuple. Parce que si je te dicte quelque chose qui n'est pas correct, au dernier jour, tu m'en voudras à mort. Parce que l'enlèvement, il n'y a qu'un seul. Il n'y a pas deux. Il n'y a pas deuxième chance. Tu as raté ta vie. Il y a des choses sur lesquelles il faut être radical. Pour ne pas frustrer les chrétiens après. Parce qu'il y a des gens qui sont restés dans ça pendant 20 ans. On leur a dit envoyez, sans leur dire soignez votre vie. Parce que ce qui intéresse Jésus, ce n'est pas ce que tu envoies d'abord. C'est ta vie là d'abord. Si tu n'as pas soigné ta vie, quel que soit ce que tu envoies, tu n'auras rien. Et 20 ans après, les gens sont là. On a promis qu'ils doivent être ministres. Depuis là, ils ne sont pas ministres. Quand toi-même, tu te vois là, tu ressembles à ministre. Tu es diacre et tu courses à les femmes à l'église. Toi aussi, Jésus, tu veux qu'il pense à toi? Non, il ne peut pas penser à toi. Tu es pasteur, tu courses avec les fidèles. Et toi aussi, tu attends bénédiction. Mais il y a des gens qui se moquent de Dieu. Ça ne peut pas marcher. Non, ça ne peut pas marcher. Tu vois, dans les groupes de louanges, ça course les uns envers les autres. Et puis, il ne faut pas en parler. Il y a beaucoup d'églises où on veut la foule. Où ils vont même mettre car. Allez monter dans le car. Si on ne peut pas payer le prix pour venir à l'église, on peut rester à la maison. Quand je viens à l'église, là, je ne fais pas du bien à Jésus. Je me fais du bien à moi-même. Donc, ceux qui ne sont pas prêts à suivre Jésus réellement, là, vous allez perdre votre temps dans le Seigneur. Tu peux rester dans le monde et puis bien faire. Et quand tu prends un garçon, il ne faut pas prendre un seulement. Il faut prendre 10. Tu fais bien. Comme ça, quand tu vas en enfer, tu vas bien. Il y a un train Lamborghini. Tu vois, il y a les trains Lamborghini. C'est-à-dire quand ça devient Frayon dedans. Donc, tu es actif dans Frayon, Satan 1, Satan 2. Et puis, on t'escorte en enfer. Les gens même ne savent pas bien faire les choses. Si tu n'es pas prêt pour Jésus, là, moi, je t'encourage. Je lui ai dit, il faut rester. Si tu n'es pas prêt encore, il faut rester là-bas. Il faut rester là-bas. Quand tu viens ici, là, ça n'ajoute pas sur ma vie. Ce n'est pas parce qu'on t'a frustré hier, parce qu'on prêche sur le péché. Donc, tu es pire qu'un païen.
Ça veut dire que tu n'as même pas encore commencé même à être païen. Pour dire que tu vas devenir. Mais regardez les propos comme ça. Je ne sais pas. Les chrétiens, on a un sérieux problème dans l'église. Est-ce que les gens comprennent la chrétienté? Est-ce qu'ils savent l'implication de la chrétienté? Dieu qui est mort pour des hommes. Quand il va revenir, la Bible dit que ça sera le feu dans ses yeux. Les gens s'amusent. Les gens s'amusent. Hein? À l'enlèvement, là, ça va chauffer, hein, les gars. Ça va chauffer. Hein? Parce que jusqu'à aujourd'hui, moi, je ne sais pas comment tu vis. Hein? C'est chacun qui gère sa relation avec Dieu. La vie chrétienne, ça, c'est élémentaire. Si tu ne peux pas soutenir ça, tu ne peux plus rien avoir avec Dieu. Ne vous laissez pas séduire par les prédicateurs qui vous... Non, c'est la distraction. La Bible ne changera pas. Non, il ne faut pas presser le péché. Il ne faut pas presser le péché. Ah, dans la Bible, Jésus même dit, repentez-vous. Parce que les faux prophètes de la fin des temps, ils sont nombreux. Ils viendront transformer la grâce en autre chose. Chrétiens, vous savez pourquoi beaucoup de personnes n'arrivent pas à sortir des problèmes de démons? Ils ne sont pas convertis. Même ils savent qu'ils ne sont pas convertis. Donc c'est les pasteurs qu'ils ont trouvés pour fatiguer. Ça, c'est fatigue volontaire. Attaque sur enfant des gens. Parce que le pasteur aussi, c'est enfant de quelqu'un. Tu sais que tu ne vis pas bien. Tu vas voir le monsieur pour qu'il fasse délivrance. Le démon va partir. Demain, il y a un autre démon qui revient. 7 fois. Mais, chrétien. Hey. Hier, je suis resté jusqu'à 4 heures du matin pour demander la grâce de Dieu. Parce que quand je lis les Écritures, je regarde ce qui se passe au Moyen-Orient. Si. Mais la Bible a prédit. La Bible a dit au dernier jour, beaucoup seront surpris et ça sera que des grincements de dents. Parce qu'ils ont pensé que c'était des fables. Ils ont pensé que c'était du jeu. Ils ont pensé que c'était du bling-bling. Ils ont pensé que c'était affaire de dénomination, affaire d'affiliation à un homme de Dieu. L'homme de Dieu même, là, il sera jugé individuellement. Prenons notre vie au sérieux, chrétiens. Prenons notre vie au sérieux. Voici le conseil que la Bible donne. La Bible dit souvent, c'est mieux d'aller dans une maison de deuil, parce que ça fait réfléchir, que d'aller dans une maison où il y a un semblant de bonheur. Voici ce que je dis. Mieux vaut venir dans une église où on te prépare pour ton ciel. Pas que la terre n'existe pas, mais tout est une question de saison. On n'est plus dans une saison où on regarde la terre. On est dans une saison où on regarde en haut. Donc toute église normale et prophétique doit être en train de sonner de la trompette. Toute église normale. Ça va faire pleurer. Hein? Ça va vraiment faire pleurer. Des hommes de Dieu menteurs qui peuvent mentir en direct et puis leur cœur bat pas. La crainte de Dieu a foutu le camp. Ils peuvent faire du mal et puis après se victimiser à l'autel de Dieu. Ils peuvent être des bandits, mais ils sont là à l'autel de Dieu. Au dernier jour, ça sera compliqué. C'est chacun qui devra se sauver. Parce que le rôle du pasteur, c'est de vous prévenir. Mais c'est chacun qui se sauve. Alléluia. C'est chacun qui se sauve. Il a dit prier sans cesse pour ne pas tomber dans la tentation. Ça veut dire l'un des outils favorables pour cette fin des temps, c'est la prière.
C'est la prière et la méditation qui pourront te faire échapper à ce qui vient. Parce que par la prière, Dieu peut ouvrir tes yeux. Par la prière, tu peux rentrer dans un environnement et sentir que Dieu n'est pas là. Par la prière, tu peux arriver dans un environnement où Dieu te dit non, ne passe pas ici, passe là. La Bible dit, il se lèveront plusieurs prophètes, faux prophètes. C'est ce que la Bible dit, à la fin des temps. Aujourd'hui, il y a tout. Il y a des prophètes, même comme action prophétique. À minuit, tu viens et puis couche avec toi. C'est une action prophétique. Et quelqu'un, enfant de quelqu'un, 9 mois, ta maman t'a porté. On te dit action prophétique comme ça. Et puis tu viens. Même quand le courant est coupé dans ta tête, tu ne peux pas faire ça. Même quand le courant est coupé. Alléluia. Mais il y a des endroits où on vient, on te lave. Le pasteur, il te lave. Il te lave. Et puis tu es contente. Mais ce n'est pas manque de prière que tu peux voir le mal et puis l'appeler bien. Vous savez, quelqu'un qui ne prie pas, il est aveuglé. Tout ce qu'on te dit, tu prends. Les chrétiens de maintenant, il y a quoi à eux? Parce que ce qui est bien, il appelle mal. Ce qui est mal, il appelle bien. Ils ne savent plus faire la différence. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas connectés à la fréquence de Abba. Lavons nos robes, chrétiens. Lavons nos robes. Je crierai jusqu'à mon dernier souffle. Lavons nos robes. Le temps viendra où tu me regarderas, tu diras merci, pasteur. Suivez. Vous aimez suivre ceux qui, depuis 20 ans, vous ont promis, vous ne voyez pas, mais vous êtes encore là. Tu vas devenir ministre. Depuis que tu avances, tu n'as même pas encore CP. 20 ans après, tu vas devenir ministre. Et puis ils sont là avec toute leur tête. Oui, papa. Donne-moi ce terrain. Tu vas devenir ministre. Oui, papa. Tu as un terrain ici. Il faut m'envoyer ça. J'ai vu ça en rêve la nuit. Tu vas devenir ministre, hein? Oui, papa. Mais quand toi-même tu vois cheveux en train de devenir blanc, là, tu ne sais pas que le temps aussi est en train de... Ah, vraiment. Dis à quelqu'un, il ne faut pas que le courant soit coupé dans ta tête. Hein. Alléluia. Et ça continue. Ça continue. Ceux qui connaîtront leur Dieu feront des exploits. Ceux qui connaîtront leur Dieu feront des exploits. Vous savez, nous tous qui intervenons ici, vous savez que chacun va rendre compte pour le service. Je l'ai dit au groupe de louanges. Ce que vous faites là, ce n'est pas moi. Parce que j'ai décidé de ne même plus parler. Parce que le salut, il est personnel. Je ne parle plus. C'est pourquoi je ne parle plus. Tout ce qui se passe là, je ne parle plus. Je viens, je remplis mon ministère et puis je descends. Celui qui a mélangé pour Dieu, il rendra compte à Dieu. Il y a un temps pour parler, il y a un temps aussi où tu regardes. Maintenant, arrivé un moment quand le Seigneur me dit, mais tu mets de l'ordre, je mets de l'ordre et puis j'avance. L'église, ce n'est pas un air de jeu. Je reviens toujours dessus. Quand vous voyez notre passion dans le Seigneur. J'ai fait 20 ans dans l'islam, je vous l'ai dit. Je sais ce que j'ai fait là-bas. Venir dans le Seigneur, c'est pas pour... je ne viens pas à cause d'argent. J'ai laissé le travail et puis je suis venu faire. Donc quand on est là, c'est pour que des vies soient changées. C'est pas la parole, je te la dis. Si tu ne veux pas, il faut aller t'asseoir ailleurs. Il y a les cars qu'on met à disposition. Tu peux prendre un car climatisé, tu t'en vas. Et puis moi, je suis en paix. Parce que regardez, ma réussite à moi, ce n'est pas le nombre de personnes assises devant moi. Le Seigneur m'a déjà montré qu'une église n'est jamais vide. Le Seigneur m'a déjà montré que les anges sont toujours dans des espaces vides. Donc je comprends que mon auditoire, ce n'est pas vous seulement.
mon auditoire, il y a une autre armée là à qui je prêche. Parce que même les anges sont heureux d'être assis et d'écouter l'évangile. Ma réussite, c'est est-ce que j'ai rendu fidèlement le message quand je suis venu m'arrêter. Parce que c'est possible de venir et puis de rendre ton message et sans rendre le message de Dieu. Donc mon challenge quand je prie, Seigneur, ne me permet pas de rendre mon message, mais permets-moi de rendre ton message. Quand je finis, je dis mission accomplie. Venez voir les mercredis. Les mercredis, il n'y a pas du monde comme ça, mais il faut me voir transpirer. Quand vous voyez ce monsieur, quelqu'un peut dire, mais pasteur, on est là seulement là. Comment les personnes ils transpirent comme ça? J'ai déjà vu. Quand j'ai vu l'auditoire, le baromètre, ce n'est pas ceux qui sont en présentiel. Forcément, qu'on voit, mais il y a d'autres qui sont là et il y a d'autres en distanciel. Bien-aimé, ton attitude envers Dieu, c'est ce qui te qualifiera pour voir la face de Dieu. C'est ce qui te qualifiera à voir la face de Dieu. La Bible dit, le temps viendra, on le verra face à face. Est-ce que ton attitude là peut te permettre de le voir face à face? C'est la question que tu te poses au quotidien. Et puis tu travailles dessus. Parce que tu ne sais pas à quel moment. Alléluia. Je préfère là où on me dit prépare-toi. Vous savez que l'horloge du monde et de l'église aujourd'hui, c'est Israël. Quelqu'un le sait. Quelqu'un sait que l'horloge, ce n'est pas la montre Casio que tu as en main, mais l'horloge de l'église, c'est Israël. Qui sait ça? Lève la main si tu sais. Vous voyez, si l'église ne sait pas que l'horloge, c'est Israël, ça veut dire que l'enlèvement va surprendre toute l'église. La Bible dit, lorsque vous verrez ces signes, sachez que l'avènement du Fils est déjà là. Je peux bien prêcher dessus, mais le Seigneur me dit attends. Je ne sais pas pourquoi. Je voulais prêcher pour que tout le monde comprenne, mais le Seigneur me dit attends. Peut-être en d'autres termes, non, ce n'est pas la peine de te fatiguer. Ne le fais pas pour faire peur, mais laisse chacun être responsable. Alléluia. Et écoutez, s'il vous plaît, personne ne peut te donner ce que Dieu n'a pas prévu. Quelle que soit son onction, quelle que soit sa dimension. Si ce n'est pas bien rentré dans votre esprit, vous allez courir partout en cherchant l'homme alors que vous devez chercher Dieu. Même si tu envoies tout ce que tu as pour donner, c'est Dieu qui donne. Ça doit vous mettre en paix, non? Parce que tu te dis, si je ne l'ai pas jusqu'à maintenant, peut-être que Dieu veut que j'attende. On ne peut pas obliger Dieu. Soyez en paix et mettez de l'ordre dans votre vie. Si vous êtes des croyants, soyez diligents. Le retard, là, ça va vous coûter cher. Hein? Ça va vous coûter cher. Ça va vous coûter cher. Le retard seulement, ça va vous coûter cher. Parce que tu ne vas pas au travail en retard. Ça veut dire que vous n'honorez pas Dieu assez. Vous ne le considérez pas. Ne le considérez pas. Même tu pratiques mes commandements. Ça veut dire qu'on n'aime pas assez Dieu. Si on n'aime pas Dieu, ce n'est pas la peine. Le début de la conversion commence
Le début de la conversion commence avec la discipline au niveau de l'heure, la ponctualité. Le début de la conversion. Ça veut dire si ça c'est pas fait, c'est même pas la peine. Même pas la peine. Dieu n'est pas notre camarade. Quand vous lisez Ézéchiel 37, 38, il a prédit tout ce qui arrive. Il a encore prédit tout ce qui doit venir. Je sais, par exemple, aujourd'hui, ce qui doit venir après ce que je vois. Parce que je suis le calendrier. Je suis le calendrier jusqu'aujourd'hui. Je sais ce qui doit venir après. Pourquoi? Parce que Dieu ne nous a pas caché. Il nous l'a révélé au travers des Écritures. Quand il parle de Gog et de Magog, ça est dans la Bible. Pour nous. Mais personne ne veut lire pour savoir dans quel temps nous sommes. Tu ne peux pas te comporter avec Dieu comme tu veux et puis vouloir que Dieu fasse de toi une personne honorable. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Tu n'es pas sérieux avec Dieu, il ne sera pas sérieux avec toi. Et beaucoup se trompent grave comme ça. On ne sert pas Dieu comme on veut, on sert Dieu comme lui veut. Alléluia. Jésus arrive. Hein? Jésus est là. Jésus est là. Tout est déjà là. Tout est déjà en place. Je reviens encore. Soyez disciplinés, soyons disciplinés envers Dieu. Quand il s'agit de venir à l'église, viens à l'heure. Dieu n'est pas le camarade de quelqu'un. Si tu ne peux pas venir à l'heure, tu restes à la maison. Dieu n'a besoin de personne pour être Dieu. Dieu se suffit sans nous. Dieu ne nous a pas créés pour se sentir bien. C'est nous qui sommes bénis de l'avoir. Donc ceux qui n'arrivent pas déjà à se discipliner à ce niveau-là, ça veut dire que vous perdez votre temps. Vous n'êtes pas assez sérieux. Je vais être une église très sérieuse avec Dieu. Je vais être un pasteur très sérieux avec Dieu. Il y a beaucoup de choses qu'on a vues, on ne veut plus répéter ça. J'ai vu une scène de l'apôtre Arobé aux États-Unis qui m'a béni. Ils sont venus à un culte aux États-Unis. Il a demandé qui a une Bible. Il y a des gens qui n'ont pas de Bible. Il a demandé qui a un smartphone. Tout le monde a levé le smartphone. Et il leur a dit, ceux qui n'ont pas de Bible mais qui ont un smartphone, en fait, ça veut dire que vous n'êtes pas sérieux avec Dieu. Parce que le logiciel, il est téléchargeable gratuitement sur votre téléphone. Et il leur dit, demain, si vous n'avez pas de Bible, ce n'est pas la peine de venir ici. Allez dans d'autres églises. Il y a des gens qui ne cherchent pas la foule. Parce que par le message qu'on presse au peuple, on sera jugé. Tous ceux qui ont du monde, mais qui s'entretiennent pour ne pas le frustrer. Parce que le monsieur a beaucoup d'argent. Il fait des bêtises, tu ne peux pas lui dire. D'accord, mange son argent. Devant le trône de Dieu, tu vomiras. Il dit, si vous n'avez pas de Bible, ce n'est pas la peine. Ça veut dire que vous n'êtes pas encore sérieux envers Dieu. Il dit, je ne m'épuise pas avec les gens qui ne sont pas sérieux. Il dit, demain, allez-y dans d'autres communautés. Il y a des gens qui cherchent le monde. J'ai aimé. J'ai vu quelqu'un qui craint Dieu. Vous savez, avec 12 personnes, Jésus a bouleversé les nations. Mais à l'église, à Yopougon, il y a 10 000 églises. La ville aux 40 000 églises. Mais le peuple ne peut pas être changé. La communauté ne peut pas être changée. Pourquoi? Parce qu'on a des chrétiens pas sérieux. On a des pasteurs aussi pas sérieux. Parce que si les pasteurs pouvaient dire, comme tu es venu à 8h10, il faut rester dehors. Maintenant, quand un va dire, il faut rester dehors, l'autre va le prendre. Lui qui cherche la foule. Si on ne respecte pas l'autel, le caractère sacré de notre Dieu, personne ne le fera à notre place. Je suis un serviteur de Dieu.
Je respecte et j'honore ce Dieu que nous servons. Parce que je l'ai rencontré. Dieu. Alléluia. Wow. Regardez l'histoire des Écritures. Tout ce par quoi David est passé, tout ce par quoi Abraham est passé, tout ce par quoi Abed-Nego et ses amis sont passés. C'est ce même Dieu-là que nous servons ici. C'est ce même Dieu-là qui est le Dieu de l'Église. Ce même Dieu devant qui Ananias et Saphira sont. C'est ce même Dieu. Mais on dirait que les croyants d'aujourd'hui ne tirent pas des leçons. Ce qui s'est passé, c'est ce qui se reproduira encore. Alléluia. C'est ce qui se reproduira encore. Et dans ce temps de la fin, ceux que Dieu utilisera sont les personnes sérieuses. Pas des personnes qui ne le considèrent pas, qui n'ont aucun respect pour lui et pour sa présence. Préfèrent aller au travail, préfèrent même piétiner sur l'heure de l'église. Quand tu lui demandes, il dit à cause de son travail. Tu es un païen. Ton travail ne peut pas remplacer l'œuvre de Dieu. Parce que c'est Dieu qui te donne le travail. Alléluia. C'est Dieu qui nous donne le travail. Si je ne vous dis pas ça, je ne suis pas un bon pasteur. Si je ne vous dis pas ça, Jésus ne m'a pas envoyé. Parce que tous ceux qui ne disent pas ça, c'est que Jésus ne les a pas envoyés. Quand Jean-Baptiste est sorti, le premier message c'était répentez-vous. Quand Paul est sorti, son message c'était répentez-vous. Acte 3, 19. Il dit répentez-vous, convertissez-vous. Ensuite, faites-vous baptiser et des temps de rafraîchissement vous viendront de la part du Seigneur. Ça veut dire qu'il n'y a pas de temps de rafraîchissement sans repentance. On va prier, nos côtes vont nous faire mal. Mais si on n'honore pas Dieu, Dieu ne nous donnera rien. Je pense qu'au bout d'un an ou bien de quelques mois, si je vois que tu es là qui n'a pas de changement, je vais t'appeler au bureau pour te demander, mais qu'est-ce qu'il y a? Parce que ce n'est pas normal. Si tu es fidèle avec Dieu, Dieu sera fidèle envers toi. Écoutez la voix du Seigneur. Cette voix-là, elle va vous manquer. Quand je prêche, on me dit, ah, toi tu prêches préparation. Mais maintenant, tout le monde est en train de prêcher ça. Même ceux qui m'ont reproché ça hier. C'est ça l'évangile. C'est ça l'évangile. Dieu n'a pas maudit Adam, Dieu a maudit Caïn. Caïn était maudit jusque dans ses os. C'est pourquoi il a dit, ah Seigneur, ma sentence est dure. Hein? Mais ce monsieur maudit là était riche avec la malédiction. Ce monsieur maudit là s'est marié. Allons comprendre, hein, c'est la sagesse. Le monsieur maudit là, il avait des enfants. Tu peux avoir tout et puis tu es maudit. Comme tu peux ne pas avoir tout et puis tu es béni. Alléluia. Accrochez-vous au Seigneur. Attachez-vous sérieusement à Dieu.
que ce soit à la maison ou à l'église, soyez sérieux et correct envers Dieu. Pour ne pas pleurer demain. Amen. Juste une portion des Écritures et nous allons clôturer ce culte. Genèse 6. Genèse chapitre 6. Écoutez la parole du Seigneur. Je lis à partir du verset 6. C'est une histoire que nous connaissons tous. Genèse 6, verset 6 nous dit: il en fut attristé parlant de Dieu. D'abord, je commence au verset 5. Le Seigneur vit que les hommes étaient de plus en plus malfaisants dans le monde et que les penchants de leur cœur les portaient de façon constante et radicale vers le mal. Il en fut attristé et regretta d'avoir fait des hommes sur la terre. Verset 7, il se dit: il faut que je balaye de la terre les hommes que j'ai créés. C'est ma version. Et même les animaux grands. Donc, il parle de balayer la terre, les hommes, et il parle aussi de balayer les animaux, grands, petits ou les oiseaux. Il dit: je regrette vraiment de les avoir fait. Verset 8. Mais Noé bénéficiait de la bienveillance du Seigneur. D'autres endroits disent: et Noé trouva grâce aux yeux de Dieu. Je vais rapidement au verset 11. Mais aux yeux de Dieu, l'humanité était pourrie, ma version. Partout, ce n'était que violence. Quand il regardait la terre, il constatait que tout le monde s'y était dévoyé. Il dit alors à Noé: j'ai décidé d'en finir avec tous les humains. Par leur faute, le monde, en effet, a été rempli de violence. Je vais les supprimer de la terre. Construis-toi une arche, une sorte de grand bateau en bois de cyprès. Parole du Seigneur. Amen. Alléluia. Nous sommes un peu comme au temps de Noé. C'est la comparaison que la Bible fait de manière claire. Nous sommes comme au temps de Noé. Parce que ce que nous voyons aujourd'hui, au temps de Noé, c'était une réalité criade. Et la Bible a mentionné pour que cela nous serve de leçon. Le Seigneur a dit à Moïse, il dit: écris tout ce que je te dis là, inscris-le dans un livre pour que la génération qui viendra puisse s'en inspirer et puisse tirer des leçons de ce qui s'est passé hier pour corriger leur vie. Quand on lit les livres de Paul ou de Pierre, il dit: ces choses que nous voyons aujourd'hui, parce que je vous l'ai dit, la fin des temps n'a pas commencé seulement il y a quelque temps. La fin des temps a commencé juste après l'ascension, si vous voulez, la Pentecôte. Donc quand le Seigneur parle de la fin des temps, ça a commencé depuis la Pentecôte. Donc ça fait 2000 ans aujourd'hui. Donc depuis 2000 ans, la Bible nous dit que nous sommes dans la fin des temps. Et ce qui s'est produit dans le temps de Noé est en train de se reproduire encore aujourd'hui. Dieu a créé l'être humain pour sa satisfaction. Il avait un projet dans le cœur qu'il avait décidé d'implémenter. Et ce projet-là, c'était d'étendre son royaume sur la terre. Et ce royaume, justement, ne pouvait pas être implémenté sans avoir l'organisme qui allait l'aider à implémenter ce royaume. Et cet organisme que Dieu avait à l'esprit, c'était l'Église. Donc, le but de l'Église, c'est d'implémenter le royaume de Dieu. C'est pourquoi je vous l'ai dit, l'Église, ce n'est pas un bâtiment, mais c'est toi et moi. Donc, ça veut dire que tant que nous ne sommes pas l'Église, nous ne pouvons pas accomplir le royaume. Donc, le prototype d'homme qui arrive à être une stratégie entre les mains de Dieu pour accomplir la volonté de Dieu s'appelle l'Église. Mais malheureusement, en ce temps-là, que nous pouvons appeler de temps sombre, le programme de Dieu a été saboté. Nous le savons tous, on ne va pas revenir dessus. Mais quand vous lisez Genèse chapitre 6, vous allez voir combien le cœur de Dieu a été rempli de regrets. Au point où Dieu même a regretté d'avoir créé l'être humain. Déjà, quand vous suivez Genèse chapitre 4, vous allez voir comment l'homme a commencé à s'éloigner un peu de Dieu. Caïn, après ce qu'il a fait, Dieu l'a chassé de sa présence. Mais il a commencé à avoir le matériel. Comme pour dire que
la bénédiction ou l'approbation de Dieu dans une vie ne se voit pas par le matériel. Tu peux avoir tout le matériel du monde alors que Dieu t'a rejeté. Donc quand tu entends souvent certains hommes de Dieu dire que je suis béni parce que j'ai une voiture, j'ai un bâtiment, ils n'ont rien compris, c'est des gens qui ne connaissent pas Dieu. Alléluia. Donc Caïn a commencé à s'éloigner de plus en plus de Dieu. Et quand vous lisez Genèse chapitre 5, chapitre 4 jusqu'à la fin, la Bible dit que Caïn est allé à lui seul bâtir un pays ou une ville qu'on appelle Nod. Alléluia. Et quand vous regardez dans le processus, vous allez voir que la descendance de Caïn a été des personnes humainement parlant riches. Parce que c'est eux qui ont inventé tout ce que nous pouvons voir aujourd'hui. Ils ont inventé les instruments de musique. Je vais vous dire quelque chose d'assez important. Je voudrais que vous le compreniez. Dans le jardin d'Éden, il n'y avait pas les instruments de musique. Qui est d'accord avec? Dans le jardin d'Éden, il n'y avait pas de chorale. Qui est d'accord avec? Dans le jardin d'Éden, il n'y avait pas de prédicateur. Qui est d'accord avec? Dans le jardin d'Éden, il n'y avait pas de dirigeant. Qui est d'accord avec? Donc ça veut dire que tout ce que nous faisons est le résultat de la chute. Donc le fait qu'il y ait un pasteur aujourd'hui, le fait qu'il y ait une chorale aujourd'hui, c'est le fruit de la chute. Parce que Dieu visitait Adam constamment sans qu'il y ait d'instruments de musique. Vous savez qu'en Éden, la musique n'était pas extérieure, la musique était intérieure. Parce que quand l'homme est en phase avec Dieu, je vous l'ai dit, il y a une adoration qui se tient à l'intérieur de nous-mêmes. Donc la chute a fait que l'homme a perdu cette mélodie intérieure qui lui permettait d'adorer Dieu. C'est pourquoi quand Caïn a été rejeté, arrivé à un moment donné, ils avaient soif de cette mélodie-là. Ils avaient besoin de quelque chose pour étancher, pour apaiser ce qu'on appelle les mœurs. Souvent, certains disent que la musique adoucit les mœurs. Ils avaient un vide à l'intérieur d'eux. Et c'est ce qui les a poussés à inventer les instruments de musique. Donc, les instruments de musique même que nous voyons, qui sont le reflet certainement de ce qui existe là-bas, parce que je pense que ceux qui ont conçu ces instruments de musique au départ ne l'ont pas juste inventé. Ils ont eu accès à des réalités qu'ils ont vues dans le monde spirituel, qu'ils ont répliquées. Parce que tout ce que nous voyons dans le monde physique est une réplique de ce qui existe dans le monde spirituel. Certainement, devant le trône de Dieu, je ne sais pas, certainement que ce type d'instruments-là, ils sont. Donc ceux qui ont pu reproduire sont ceux qui ont vu le modèle parfait. Il a dit à Moïse, il dit le temple que je voudrais que tu bâtisses, ce temple-là, fais-le selon le modèle que je te montrerai. Donc ça veut dire que tout ce que nous voyons sur la terre a été importé. Pas tout, pas ce que Lucifer a fait autre, mais en termes d'instruments, ces réalités ont été quoi? Importées. Donc ils ont été un peuple d'inventeurs. Et c'est eux qui ont inventé les pasteurs, ce qu'on appelle les éleveurs, les bergers et autres. Quand vous lisez Genèse chapitre 4, vous allez voir la descendance de Caïn. Vous allez voir ce dans quoi ils étaient spécialisés. Et n'oubliez pas que ce peuple-là également n'avait pas accès à certaines réalités qu'on appelle la magie et autres. Mais lorsque les anges déchus sont descendus, ils ont commencé à entraîner les hommes sur les choses, sur un savoir qui était interdit aux hommes. Je vous l'ai dit, ce n'est pas tout savoir qu'il faut savoir. Ce n'est pas toute connaissance qu'il faut chercher à avoir. Il y a des connaissances qui peuvent t'éloigner de Dieu. Donc quand ils sont descendus, ils ont appris aux hommes la sorcellerie. Ils ont appris aux hommes la magie. Et tout cela venait quoi? De la descendance de Caïn. Et quand Dieu a vu ça, il a commencé à s'irriter. Il dit, mais l'homme est devenu chair, alors que l'homme au préalable était censé être esprit. Je vous épargne beaucoup de détails. Et en Genèse chapitre 6, Dieu dit, c'est pas la peine. Parce que l'homme a commencé à se reproduire dans une dimension scandaleuse. L'homme a commencé à aller avec des créatures qui n'étaient pas des créatures normales. L'homme a commencé à faire ce qu'il voulait. Et c'est là que Dieu s'est repenti. Dieu était sur le point de démolir tout, de détruire toute la race humaine pour reproduire. Mais quand Dieu regarde sur la surface de la terre, Dieu a trouvé un homme. Est-ce que quand Dieu regarde aujourd'hui sur la surface de la terre, il peut te regarder et dire, j'ai trouvé mon fils? Est-ce que dans cette
génération perverse, où tout est une question de mode. Comme on fait ça comme ça, on va faire ça comme ça. Si je dis je ne fais pas comme ça, on va me dire pourquoi. Non. Qui peut se dire je décide de marcher dans la justice de Dieu, je décide d'être cet homme ou cette femme intègre pour Dieu. Dieu a regardé sur toute la surface de la terre et il a dit, Dieu a vu qui? Noé. Noé a trouvé grâce aux yeux de Dieu. Vous savez, tu n'aimes pas vraiment Dieu quand tu n'as pas de choix que Dieu. Mais tu commences à être important avec Dieu quand tu as plusieurs choix. Et puis tu choisis Dieu. Tu as la possibilité de faire autre chose. Mais tu décides de choisir Dieu. Vous pensez que Noé ne pouvait pas faire comme les autres? Si. Mais il a décidé de regarder à Dieu. Et Dieu a regardé sur toute la terre. Et il a vu cet homme. Vous savez que Dieu n'a pas changé de parole. Hein? Dans toutes les générations, Dieu continue de chercher un homme. Dans toutes les générations, Dieu continue de chercher ces hommes. Il a dit que Noé a trouvé grâce aux yeux de Dieu. Ma version dit que Noé a reçu la bienveillance du Seigneur. Et c'est là que le Seigneur commence à lui révéler des choses extraordinaires. Vous savez, il y a le secret que Dieu ne te donnera jamais parce que tu n'es pas intime. Je vais vous dire quelque chose d'essentiel. Hein? Il y a des gens que Dieu ne pourra pas sauver. Il a dit, Pharaon, je l'ai suscité pour ma gloire. Donc Pharaon est né pour mourir, pour donner gloire à Jésus. Il y a des pays autour d'Israël qui sont faits pour être détruits, pour donner gloire au nom de Jésus. Je ne vais pas citer comme on est sur les réseaux sociaux. Donc ces pays existent pour que le Seigneur, le Dieu d'Israël, puisse faire éclater sa gloire. Donc en détruisant ces pays, Dieu montrera au monde entier qu'il est le Dieu d'Israël et il montrera à ses enfants qu'il est avec eux. Juste ça. Alléluia. Donc Noé a trouvé grâce aux yeux de Dieu et Dieu a commencé à lui dire, prépare-toi. Il y a un déluge qui arrive. Mais à toi, je le dis, pour que tu te prépares. Parce qu'en ce temps-là, il n'avait jamais plu. La pluie n'était jamais tombée. Dieu faisait sortir de l'eau à partir du bas pour arroser tout. Donc, ils n'avaient jamais vu la pluie descendre. Pour eux, la pluie qui descend est un miracle. Le miracle, c'est un fait insolite. Ce que tu n'as jamais vu, qui est extraordinaire. Ils n'avaient jamais vu la pluie qui venait d'en haut. Donc, quand imagine Noé, quelqu'un n'a jamais vu. C'est comme dire à quelqu'un, ah, demain, il y a des cailloux qui vont tomber du ciel. Donc, même si l'homme de Dieu vient te dire, tu vas dire, c'est... Parce que tu n'as jamais vu ça. Et c'était comme ça au temps de Noé. Il n'avait jamais vu la pluie venir de là-haut. Et puis Noé vient leur dire, préparez-vous. Il y a quelque chose qui se prépare. Le Seigneur me demande de tourner votre cœur à lui. Pourquoi? Parce qu'il y a la pluie qui viendra et qui créera un déluge. En tout cas, ce que Noé a dit, c'était vraiment raisonnable pour que les gens ne croient pas. Mais quand tu vois ça, c'est que Dieu avait décidé d'endurcir le cœur de certains. Pour qu'ils regardent, mais qu'ils ne voient pas. Il a dit, je ferai en sorte qu'ils regardent, mais qu'ils ne voient pas. Et Noé a enseigné pendant 120 ans. Imaginez à 15 ans. On dit, mais viens là même. Est-ce qu'il est normal? 50 ans passent. Ses enfants ont dû lui dire, papa, est-ce qu'il n'y a pas eu un court-circuit? C'est bon? À 75 ans, peut-être même l'épouse a dit, ah, viens. Depuis, on te suit là, mais ça fait 100 ans maintenant. Mais à la 120e année, comme toute attente, la Bible dit, ils se mariaient. Ils mariaient leurs enfants. Ils jubilaient, comme aujourd'hui. Tous les messages, c'est ça, mariage, bénédiction, les hommes de Dieu. Tu vas voyager. Quand je suis allé aux États-Unis, je me suis rendu compte, mais si elle libère voyage là, ils vont aller où? Sur Mars. Donc je suis en train de chercher. J'ai dit, ah, c'est l'argent là, donné quoi? Voyage. Ils vont aller où? C'est pas pour venir à Abidjan. Tu veux libérer mariage. Eux-mêmes, ils n'ont pas envie de se marier.
Donc, vous voyez que nos messages là, je vous l'ai dit, si un message n'est pas universel, c'est qu'il n'est pas le message de Jésus-Christ. Si ce message n'est pas valable au Ghana, valable en Chine, valable en Australie, valable au Canada, valable au Brésil, c'est que c'est tout sauf l'évangile de Jésus-Christ. C'est un message de séduction. Comme on sait que le peuple aime ça, c'est les choses qui entretiennent la chair. Parce que le voyage ne fait pas du bien à ton esprit. Quand tu prends le selfie, ce n'est pas ton esprit qui sort, c'est ton corps qui sort. Donc, c'est la chair que ça satisfait. Noé a prêché pendant 120 ans. C'était comme aujourd'hui. Ah, vous dites Jésus va venir là, mais bon, franchement, c'est devenu une moquerie aujourd'hui, tout le monde s'en moque. Parfois, on s'amuse avec ça, le je reviens de Jésus. Mais la Bible, au moment où personne ne s'attendait, la pluie a commencé à venir. Quand Dieu disait à Noé, prépare tous ceux qui doivent monter. L'Esprit m'a dit quelque chose d'essentiel. Il dit actuellement, ceux qui doivent monter dans l'arche sont en train de monter. J'ai envie d'enseigner sur l'eschatologie, mais je ne peux pas dire ça en direct. Donc je ne sais pas comment j'ai fait. En même temps, je veux que vous le sachiez avec des noms des pays à l'appui, à la base, sur la base des Écritures. Mais je ne peux pas faire ça en direct. Donc, on va trouver le moyen de le faire, peut-être par Zoom ou un truc. Parce que, écoutez, l'Esprit dit, ceux qui doivent monter dans l'arche sont en train de monter. Et puis, quand vous voyez, quand tout le monde est monté, que la pluie a commencé, c'est la main de Dieu qui a fermé l'arche. Ça veut dire qu'on ne peut plus ouvrir. C'est la main de Dieu qui a fermé l'arche. Donc, ça veut dire que quand les temps seront accomplis, là, sont déjà accomplis, c'est Dieu qui fera, c'est la main de Dieu qui fera. Aucune main humaine ne pourra faire ça. Frères et sœurs, je crains Dieu. Parfois, je dis à mon épouse, j'ai peur. L'amour bannit toute peur. Mais il y a des choses qu'on ne peut pas rater. Tu peux rater le visa, demain tu vas en avoir. Tu peux rater un billet de train, demain tu peux en avoir. Mais rater l'enlèvement. Même à ton pire ennemi, tu ne peux pas souhaiter ça. La Bible dit, ils étaient tous en train de marier leurs enfants. Lisez les Écritures. Ils festoyaient. Ils n'avaient pas le temps pour Dieu. Le monsieur, il quitte même en boîte de nuit et puis il vient le lendemain à l'église. Il est dans la chorale. Parce qu'ils n'ont aucun respect pour le sacré. C'est une insulte pour la présence de Dieu. L'arche s'est refermée. J'imagine les gens en train de crier, Noé, ouvre, ouvre. Il dira, je ne sais pas comment on ouvre, parce que ce n'est pas moi qui ai fermé. Quand vous lisez Matthieu 24, verset 37, ça fait partie des signes de la fin que Jésus a donné. Matthieu 24, verset 37. Jésus dit, ça sera, parce que les disciples lui ont demandé, mais quel sera le signe de ton avènement? Il dit, ça sera comme au temps de Noé. Écoutez, en 1906, pendant que je faisais des recherches, en 1906, je me suis rendu compte qu'il y a eu une catastrophe en France que les gens ont jugé de catastrophe qui vient de Dieu. Ils ont vu ça comme un jugement. Ce jour-là, il y avait des mineurs. Je ne sais pas, on ne sait pas ce qui s'est passé, mais c'est comme si la poussière, la terre avait explosé d'une certaine manière. Et il y avait des mineurs qui étaient allés travailler la mine là. Et il y a eu 1099 mineurs morts. En 1906. 20 jours après, je crois qu'il y a 13 qu'ils ont pu repêcher. 14 ou 13. Pendant que je faisais les recherches, les gens faisaient le lien entre ça et les événements qui se produisent à l'Orient. C'est une étude que je suis en train de faire. Les gens faisaient le lien entre ça et ce qui se produit
en Israël. Je vous ai dit, l'horloge de l'église aujourd'hui, c'est Israël. Chaque chrétien doit avoir les regards sur Israël. Si nous lisons les récits eschatologiques de la fin des temps, vous allez comprendre qu'en voyant ce qui se passe à l'Orient, ça vous indique les temps et les saisons dans lesquelles nous sommes. N'oubliez pas, Jésus a dit, la saison sera connue de tous, mais c'est l'heure qu'on ne connaîtra pas. Il dit, l'heure, c'est le Père qui sait. Mais la saison, lorsque nous voyons ces choses arriver, vous saurez que l'avènement du Fils est déjà là. Et de 1906 jusqu'à aujourd'hui, ça fait 120 ans. Alléluia. Vous savez, il y a un vaste mouvement de réveil spirituel qui va commencer. C'est juste pour préparer la fin. Parce que le but de ce vaste mouvement de réveil, là, c'est pour faire rentrer dans la bergerie ceux qui sont loin. C'est juste ça. L'heure n'est pas au Seigneur, donne-moi, non. Ce qui est pour toi viendra. C'est pourquoi je crois que tout bon prophète de la fin des temps, ne doit pas être en train de divertir. Il doit être en train de décortiquer les signes qui se produisent. Pas venir parler encore des choses qui sont... Oui, tu as eu le travail, travaille bien. Ce que Dieu te donne, bénis Dieu, tu avances. Mais c'est juste des moyens pour que tu vives, pour préparer cet instant. Même le décès du guide en Iran. La Bible a parlé de ça. Quand vous lisez la Bible, ça fait peur. Tout ce qui va arriver, si vous lisez bien ce que je dis, vous saurez la prochaine étape. Et ça crée la crainte dans votre cœur. Des temps anciens, avant même que l'État d'Israël ne soit formé, la Bible avait prédit, il dit, je vous disperserai dans les nations, mais le temps viendra où je vous rappellerai des nations, je vous rassemblerai sur votre terre. Quand ils ont été éparpillés partout, la terre était occupée par les Palestiniens. Mais quand vous lisez Jérémie 32, vous allez vous rendre compte, dans une certaine partie, le Seigneur a dit à Jérémie, pendant qu'il était en prison, il avait vu Sédécias, il dit, Sédécias, le roi de Juda, il dit, toi, l'empereur Nebuchadnezzar viendra te prendre. Les gens, ils n'aiment pas la vérité. Il dit, pourquoi le prophète lui prophétise quelque chose de négatif? Le prophète dit, je suis la bouche de Dieu. Ce que Dieu dit, c'est ce que je dis, roi. Je ne suis pas là pour t'entretenir. Ce n'est pas comme les prophètes affamés d'aujourd'hui, là, qui veulent juste dire des choses pour plaire. Un véritable prophète parle le langage de Dieu et il est l'oracle du Seigneur. Le roi l'a envoyé en prison, mais il est allé en prison pour la gloire de Dieu parce que son intimité avec Dieu ne peut pas être monnayée par de l'argent. Vous voyez, les gens se promènent un peu partout juste pour prophétiser. Alors que ton pays souffle là-bas. Si tu es prophète que tu vois, va aider ton pays. Mais à cause des billets de banque, tu as utilisé tes yeux pour alimenter maman. Et les âmes meurent. Parce qu'on a mis le peuple dans la distraction. L'heure n'est pas la distraction. Il a dit, c'est des sciences. À cause de ton attitude envers Dieu, ce qui arrive, la prochaine étape, c'est que le roi de Babylone viendra t'emporter. Il dit, prenez-le, mettez-le en prison. Il dit, roi, je vais en prison avec dignité. Parce que je préfère obéir à Dieu qu'à toi. Pendant qu'il est en prison, Dieu lui dit, Jérémie, voici ce qui doit venir. Il dit, mais prends de l'argent. Tu as ton cousin Anamil qui viendra te voir. Il dit, il te proposera un terrain. Paye ce terrain avec lui. Jérémie ne savait pas pourquoi. Il dit, tais-toi, fais ce que je dis. Paye le terrain. Jérémie 32. Jérémie prend 17 cycles d'argent qu'il donne à Anamil. Anamil lui dit, tu es le parent rédacteur. C'est toi qui as le droit d'héritage sur moi. Donc paye le terrain. Il a payé le terrain avec Anamil et ils ont signé avec des témoins à l'appui. Les parents qui ont vendu le terrain ont signé
avec des témoins. Et ça a été légalisé au temps. Et le Seigneur dit à Jérémie, la prochaine étape, c'est que prends ce acte de vente-là et mets-le dans un pot pour le conserver. Et c'est ce document conservé depuis plus de 2000 ans qui a permis à Israël de revenir sur son terrain et de posséder cette portion de terre qu'Israël a aujourd'hui. Parce que le jour où l'État d'Israël devait être constitué, en 1948, Ben Gourion, on a étudié en histoire, Ben Gourion a défendu le cas d'Israël à l'ONU. Parce que les gens ont dit, mais vous n'étiez pas sur la terre. Les Palestiniens disent, c'est notre terre. Ils disent, non, nos ascendants ont pris cette terre. Et maintenant, ils disent, prouvez. Si c'est pour vous, où est l'acte de vente? C'est mal connaître Dieu. C'était un cas école. Donc l'ONU, j'imagine les visages à l'ONU. Ils se disent, mais attends, c'est la Bible là que vous utilisez pour dire que la terre vous appartient. Et ils ont commencé à rire, j'imagine. Mais le peuple de Dieu, ceux qui connaîtront leur Dieu, feront des exploits. J'imagine le visage des Juifs. Ils ont soutenu mordicus que c'est leur terre. Et ils sont allés sur le terrain pour mener des investigations. Ils sont tombés sur le pot. Et dans le pot, ils ont trouvé l'acte de vente. Ce peuple juif là, ce n'est pas du jeu. Hein. Ce peuple juif, c'est le peuple de Dieu réellement. Et quand tu vois tout ce que la Bible mentionne, ça vient soutenir et fortifier notre foi. Je disais au pasteur, j'ai dit, je suis tellement béni d'être pasteur. Parce que quand je vois que la Bible est en train de s'exécuter sous nos yeux, je bénis Dieu de m'avoir sorti de l'autre côté quand j'étais dans l'islam. Parce que tout est en train de s'accomplir. Et le document, ils l'ont trouvé avec la signature de l'arrière-arrière-grand-père des Palestiniens. Ils ont demandé, celui-là, c'est qui? Il dit, c'est notre arrière-arrière-grand. On dit, mais il y a sa signature dessus. Ça, c'est la signature de l'État. Mais ils peuvent dire, mais le document, mais quand on regarde le papier, le type de papier qui est utilisé, on ne l'utilise plus maintenant. C'est le papyrus. C'est les papiers qu'on utilisait dans ce temps-là. On peut mentir sur les paroles, mais les écrits restent. Donc ce pays que vous voyez, quand on vous dit c'est le pays de Dieu, c'est le peuple de Dieu, ne jouez pas avec. Les gens qui disent, mais Israël présent, est-ce que ce n'est pas Israël d'avant? Mon ami, la Bible dit que Dieu a rejeté son peuple pour un temps à cause des nations. Donc c'est parce qu'ils ont été rejetés que nous avons été acceptés. Pour un moment. Donc c'est l'horloge de Dieu. Si vous ne croyez pas en Dieu, regardez Israël. Dieu les a ramenés comme il a dit dans la parole. Le centre du monde, c'est Israël. À tous les niveaux. Toutes les grandes religions du monde se reconnaissent ou reconnaissent avoir pour source Israël. Et je pense que même quand vous prenez la carte du monde même, vous allez vous rendre compte qu'Israël se trouve au milieu, au centre. Un petit pays. La force en esprit n'est pas dans le nombre. Mais la force en esprit est dans qui? Qui est avec toi? Frères et sœurs. Ce qui se passe en Israël, il faut que ça soit ton actualité. Arrête de regarder les novelas. Arrête de regarder les films Rambo. L'heure est sérieuse maintenant. Regarde ce qui se passe. Ton film doit être ce qui se passe en Israël. Alléluia. Réveillons-nous. Hein. La Bible dit, l'un des éléments majeurs pour la fin, c'est que l'évangile du royaume sera annoncé partout. Et ensuite viendra la fin. Lorsque nous verrons ces guerres, la Bible dit, ce n'est que le début de l'accouchement. Mais lorsque l'évangile du royaume, écoute, l'évangile du royaume, de manière simple, c'est quoi l'évangile du royaume? Parce que dans un royaume, il y a un roi. Et ce qui fait la caractéristique des sujets dans le royaume, c'est leur soumission à la seigneurie.
du roi. Si tu n'es pas sous la seigneurie du roi, tu n'es pas compté parmi les sujets du roi. Alors que l'Église voit Dieu comme le sauveur. Personne ne le voit encore comme Seigneur. Le Seigneur, c'est celui qui décide de ta vie. Mais les croyants d'aujourd'hui, ils veulent garder leur vie. Faire ce qu'ils sentent. Faire ce qu'ils veulent. Venir à l'église quand ils veulent. Servir Dieu comme ils veulent. Servir Dieu quand ils veulent. Pasteur, voyager quand il veut, pas quand Dieu veut. Donc la seigneurie de Dieu, c'est qu'on arrivera à un moment où ce qui sera enseigné, c'est soumettez-vous à l'autorité de ce roi-là. Cherchez le royaume et sa justice. Et tout vous sera donné par-dessus tout. Ce qui est pour toi, Dieu va te le donner. Mais sortons de la distraction. L'Église est la seule entité aveugle dans cette saison. Comme au temps des pharisiens. Jésus dit, vous lisez les Écritures parce que vous pensez trouver en elles la révélation sur moi. Et je me présente à vous, vous avez les yeux. Moi que vous avez cherché longtemps, vous me voyez maintenant et vous avez du mal à me reconnaître. Et il fallait Siméon. Quelqu'un qui n'avait même pas ce rang social. C'est lui qui a reconnu l'avènement de Christ. Vous savez, tous ceux qui sont en robe, que vous connaissez, dans le corps, tous ceux qui sont en robe, avec des chaînes de ce genre-là. Parfois, c'est eux-mêmes qui regardent, mais qui ne voient pas. Parce que les pharisiens ont regardé, ils n'ont pas vu. Parce qu'ils se disent déjà qu'ils connaissent, les autres ne connaissent pas Dieu. Donc Dieu a préféré maintenir les yeux aveugles. Et c'est quelqu'un qui n'était rien. Il n'était même pas dirigeant dans la synagogue. Ça, on l'appelait Siméon. Peut-être même que le mot prophète, là même, c'est par honneur qu'ils lui ont donné. Comme il est vieux, là. Ils lui ont dit, bon, vieux prophète, comme tu es là, et les vieux ont des songes, il faut dormir, tu as rêvé, tu as nous dit. Et c'est à lui que Jésus s'est révélé. Vous savez que beaucoup de grands de notre temps seront surpris par l'enlèvement. Beaucoup de grands, soi-disant grands, même dans le corps de Christ. L'arrogance a rempli. Il y a un problème avec la grandeur. Hein. Parce que si tu ne fais pas attention, la grandeur va entraîner l'orgueil qui va te faire perdre. Dieu va l'indiquer à ceux qui n'ont pas de titre à l'église. Quelqu'un est venu me dire en semaine, pasteur, voici ce que j'ai vu en rapport avec l'enlèvement. J'ai béni Dieu parce qu'il montre ça à ceux qui sont simples de cœur. Bon, les papes même, ils ont les yeux, mais ils ne voient pas. Parce qu'ils sont trop remplis pour voir les choses de Dieu. Je vais juste aviser l'église. Préparons-nous. Pour nous préparer, il faut nous réveiller. Réveillons-nous, préparons-nous au quotidien. Sépare-toi de ce qui ne glorifie pas le nom du Seigneur. Sépare-toi des amitiés qui ne t'apportent rien. Sépare-toi des choses qui ne te font pas aller dans le sens de Dieu. Parce que pour avoir Dieu, parfois ça te demandera l'isolement. Regardez, ceux qui montent, si tu montes, quand tu es déjà dans l'avion même, à une certaine hauteur, plus tu te rapproches de Dieu, plus le monde ne te dit rien. Quand tu vois quelqu'un est là et qui se mesure par les choses de la terre, ça veut dire qu'il n'a pas rencontré Dieu. Christ, tu ne peux pas rater ça. On ne peut pas rater ça. On ne peut pas. Nous sommes dans le 7e jour. C'est le jour du repos. Nous sommes dans l'année 6000, en train d'aller vers 7000. Nous sommes dans le repos. C'est la saison. Tirez des leçons de ce qui se passe en Israël. Toutes les nations sont en train de se préparer contre. Le temps va venir, les États-Unis ne pourront plus aider Israël. Je vais donner juste un petit bout. Vous savez, au temps
des Cyrus, Dieu a dit, j'ai suscité Cyrus et je l'ai oint. Les gens peuvent dire, mais Cyrus était un roi païen, non? Dieu peut utiliser tout le monde comme instrument, comme oint. Il a dit, Cyrus, je l'ai choisi comme mon oint. Le oint, c'est quoi? C'est le choix de Dieu pour une saison. Et c'est vers Cyrus que le peuple Néhémie et autres sont venus pour avoir quoi? Pour avoir le bois. Pour avoir ce qu'il faut pour rebâtir les murailles de Jéricho et pour rebâtir le temple. Si vous lisez bien l'histoire, vous allez voir que Cyrus a mis à la disposition du peuple le matériel qu'il faut pour bâtir le temple. L'un des signes forts de l'avènement du Seigneur, c'est que le temple doit être rebâti. Et quand vous lisez l'histoire, quand vous lisez l'actualité, vous allez vous rendre compte que les ustensiles pour la construction du temple là, sont déjà prêts. Les ustensiles sont déjà prêts. Tout est déjà prêt. Les ustensiles sont prêts. Et là où le temple doit être bâti, c'est là où la mosquée, le dôme est. Donc ça veut dire que la mosquée doit être rasée pour que le temple soit bâti. Maintenant, Donald Trump joue le rôle du Cyrus actuel. Dieu veut l'utiliser pour aider Israël à la reconstruction de ce temple-là. Parce que si Israël est seul, ils ne voudront pas que la mosquée soit brisée. Donc Dieu suscite un Cyrus qui est fort pour l'heure, qui va pousser Israël, encourager jusqu'à ce que ce temple soit bâti. Mais quand c'est fini, là, c'est fini. Arrivé à un moment donné, Cyrus n'a pas été indéfiniment avec eux, non. Arrivé à un moment donné, il les a laissés. Quand les États-Unis vont laisser, c'est là que toutes les nations autour vont se liguer contre Israël. On voit déjà. Mais ce petit pays-là, arrivé à un moment donné, ils n'auront plus de force. Ils ne pourront plus. Mais tout ça, c'est une stratégie de Dieu. Tout ce qui arrive là, c'est un film. Dieu sait ce qu'il fait. Mais le but, quand vous lisez Ézéchiel 37 et 38, le Seigneur dit, je montrerai à ces nations et au monde entier que je suis Seigneur, le Dieu d'Israël. C'est le but. Le but de Abba, c'est pour se glorifier. Ils viendront avec tout type d'arsenal. Mais ils sauront que le premier éternel des armées, c'est lui. Et tout est déjà là. Il n'y a que l'église qui dort. Cherche mariage. Mariage que tu cherches, il y en a même qui veulent fuir pour te laisser ça. Ah, il faut demander. Il y a des gens qui veulent fuir, mais pour te dire, si tu veux, viens prendre. Cherchez Dieu. Je vous dis tous les temps, cherchez Dieu. Ce qui est à vous, personne ne vous l'enlèvera. Cherchez Dieu. Et ce qu'il doit vous donner comme matériel, il va vous donner. Mais cherchez Dieu. Tu ne peux pas perdre Dieu à cause du matériel, mais tu peux perdre le matériel pour Dieu. Il dit, lorsque nous verrons ces choses, nous devons savoir que les temps sont accomplis. Le problème, est-ce qu'il faut que je rentre là? Le problème, vous savez, la Bible dit que la terre a été corrompue au temps de Noé. À cause de tout ce qui se faisait, la terre a été corrompue. Donc Dieu a voulu raser les hommes, les enlever tous. Et il a voulu aussi enlever la terre et enlever même les arbres, les animaux. Je me suis dit, Seigneur, tu peux simplement enlever l'homme. Mais il dit même les animaux, il doit les tuer. Vous savez pourquoi? Parce que quand l'homme est tombé, a chuté, tout ce sur quoi il était établi a aussi chuté. La chute de l'homme a entraîné la chute de la nature. Je vous l'ai dit, les lions étaient quoi? Ils étaient herbivores. La chute a fait que les lions ont commencé à manger la viande. Et l'une des denrées favorites des lions, c'est l'homme. Le jour où il te gagne, il va te manger miaou. Mais les lions ne mangeaient pas les hommes avant. Quand vous lisez Ésaïe chapitre 11, lorsque la nouvelle Jérusalem sera établie, la Bible dit, l'enfant, il attrapera un agneau
il attrapera le lion, il attrapera l'ours, et puis il les tirera, ils marcheront ensemble. C'est censé être des animaux de compagnie. En Genèse, ils étaient pour Adam des animaux de compagnie. C'est ma propre théologie. Je pense que certainement les animaux devaient parler en ce temps. C'est ma propre théologie. Alléluia. Mais regardez, le moustique qui était censé aider, aujourd'hui, il cherche l'homme à boum, fort. Moustique. Mais Dieu n'a pas créé les moustiques pour piquer les hommes. Mais quand Adam a chuté, ça a changé le régime alimentaire même des animaux. Donc la mangue que tu manges, et puis tu dis, c'est doux. C'est une mangue qui a chuté, qui est douce comme ça. Donc, imagine le goût premier de la mangue. Ça, c'est un goût qui a chuté. Donc, imagine le goût initial. C'est pas la Bible dit. La Bible dit que la terre souffre les douleurs de l'enfantement à cause de la servitude dans laquelle ce monde a été mis. Par la faute d'Adam, même la terre, la nature a été affectée. C'est pas la Bible dit qu'ils attendent quoi? La révélation des fils de Dieu. Pour que la terre aussi soit restaurée et que la nature, l'environnement, même les animaux soient restaurés également. C'est vrai que le péché n'est pas un simple péché. Le péché a des répercussions sur toute ta vie. Ça affecte tout ton alentour. Réveillons-nous, Église. Réveillons-nous. Poursuivons le Seigneur. Ayons les regards sur lui. Élisée a dit, mes yeux ne te quitteront pas. C'est la même chose que Jésus nous dit. Élisée ne regardait pas à terre, il regardait là-haut. Et Élisée, c'est le symbole de l'Église. Le rôle de l'Église aujourd'hui, dans cette saison-là. Tout le monde est en train de nous dire, mais est-ce que tu sais que l'Église sera enlevée bientôt? Oh, on leur dira, taisez-vous, on sait, on suit notre Seigneur. Alléluia. Corrige ta marche avec le Seigneur. Vous savez, la véritable délivrance, là, vient quand tu es sérieux avec Dieu. Tous ceux qui ont des problèmes réels dans ce temps, ils ne sont pas sérieux avec Dieu. Le jour où tu décideras d'être sérieux, les choses vont changer. Ça, c'est s'attacher au Seigneur. And worship you. Mets ta main sur ta poitrine et bénis le Seigneur. Mets la main sur la poitrine et parle au Seigneur. We lay your cross and worship you. Oh, be lifted. Oh, be lifted above the Lord the God. We lay our cross and worship you. Oh, be lifted. Oh, be lifted above the Lord the God. We lay our cross and worship you. Oh, glorious God. Oh, glorious God. We praise your name. We lay our cross and worship. Bénis-le de là où tu es. Bénis-le de là où tu es. Oh, glorious God. Bénis-le de là où tu es. We praise your name. We lay our cross and
Merci Seigneur. Sois Nous te rendons toute la gloire. élevé Nous bénissons ton nom, ô Père. au-dessus Nous des exaltons autres. ta présence, ta fidélité. C'est ton nom Merci parce que tu es avec ton Église que nous sommes. et nous t'adorons. Tu as dit à ton Père que tu ne perdras personne de ceux qui t'a donné. Nous sommes à toi, nous t'appartenons. Merci de nous aider. Tu nous as dit, sauvez-vous de cette génération perverse. Tu nous as dit, sortez du milieu d'eux. L'heure est à l'intégrité. L'heure est au sérieux. L'heure est à la sanctification. L'heure est à la consécration. L'heure Nous louons est à la crainte. ton nom. Aide-nous à vivre et à manifester cette crainte. Merci Seigneur. Et nous Est-ce qu'on peut se tenir debout? Oh Dieu glorieux, oh Dieu glorieux, nous louons ton nom. Nous jetons nos courants et nous t'adorons. Oh oui, Dieu glorieux, Parle au Seigneur pendant 1 minute. Dis-lui qu'il nous aide avec cette résolution. Soutiens-nous. et nous t'adorons. Soutiens-nous, Saint-Esprit. Soutiens notre vie, Saint-Esprit. Ne nous abandonne pas. Et nous jetons nos courants et nous t'adorons. Oh, glorious God, we Père éternel, nous voulons encore te réitérer notre engagement. Nous voulons encore te réitérer notre amour. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de ta force. Nous avons besoin de ta capacité pour nous aider. Surtout en ces temps où tu nous invites à sortir du milieu d'eux, à sortir de la corruption, à sortir du manque d'intégrité, à sortir de tout ce qui n'est pas de toi, à sortir, Éternel, de l'œuvre des méchants. Oh, aide-nous par ton esprit, Seigneur, à nous tenir fermes sur le roc que tu es. Peu importe ce que le monde dira, le monde nous abandonnera certainement. Le monde nous abandonne déjà. Parce que personne ne peut te plaire et plaire à la fois au monde. Nous ne voulons pas chercher les acclamations du monde, parce que les acclamations du monde est la preuve que nous sommes avec le monde. Mais tu as dit, tout ce qui est de moi, tout ce qui est de moi ne peut collaborer avec les choses du monde. Aide-nous en ces temps à maintenir notre lampe allumée comme les vierges sages. Donne-nous d'avoir notre lampe allumée et d'avoir de l'huile comme provision. Aide mon frère, aide ma soeur. Que rien ne nous ébranle dans ce monde. Nous n'avons peur de rien. C'est toi seul de qui nous avons crainte. Aucun homme, Seigneur, aucune entité de ce monde. C'est pourquoi les disciples ont dit, nous préférons obéir à Dieu plutôt qu'à vous. Aide-nous à reconsidérer nos voies. Aide-nous à prendre notre actualité de ce que tu nous présentes de jour comme de nuit. Enracine-toi dans le cœur de tes enfants. Et ramène-nous sur le chemin, sur la voie. Aide-nous. Attire toujours notre attention pour nous permettre d'être éveillés, pour ne pas rater ce grand jour. Merci pour ton église que tu fortifies.
Merci pour ton église que tu fortifies. Nous prions pour notre Côte d'Ivoire. Nous prions pour ta main puissante étendue sur elle. Tout ce que l'ennemi essaie d'orchestrer contre cette nation qui n'est pas de toi, Seigneur, que cela soit anéanti complètement. Nous forçons ton règne dans ce pays. Nous forçons ta grâce. Nous forçons ta main puissante. Que ta volonté, rien que ta volonté, se produise dans cette Côte d'Ivoire. Cette Côte d'Ivoire est à toi, Seigneur. Cette Côte d'Ivoire est pour toi. Que les frontières soient balisées. Que tout ce qui n'est pas de toi soit ôté, Seigneur. Que ta grâce, que ta main puissante soit étendue. Glorifie ton nom. Glorifie ton nom. Glorifie ton nom. Au nom de Jésus. Amen. Amen et amen. Acclame le Seigneur. Oh glorious God, Acclame le Seigneur. we praise Acclame le Seigneur. your name. We lay our crown and worship you. Oh glorious God, oh glorious God, we praise your name. We lay our crown and worship you. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Que Dieu nous bénisse. Pour la saison, le Seigneur m'a dit, lève-toi et cours. Et l'Esprit nous a mis à cœur de commencer des cellules partout où on pourra. Et je voudrais profiter de ce moment pour indiquer à tous ceux qui veulent recevoir une cellule de prière chez eux à la maison, de se faire enregistrer au secrétariat. Nous allons venir faire une cellule qui servira de point clé pour parler du Seigneur. Ça sera des cultes conférents, maximum 1h, 1h30. Ça permettra de donner de la vie aussi dans la maison. Même si c'est une cour ou peu importe. Si tu penses que chez toi peut accueillir une cellule, il faut le signaler et juste après les 40 jours, nous allons commencer un peu partout. Koumassi nous a déjà fait signe. Et pour tous ceux qui nous suivent aussi, ceux qui ont envie de recevoir une cellule chez eux à la maison, ils peuvent le signaler. Et nous allons venir. Nous allons le faire tournant. Et je ne laisserai pas seulement les pasteurs le faire, moi-même également. Parce que l'heure est au travail et tout ce que nous faisons sont simplement des choses que nous faisons pour que le nom du Seigneur puisse s'étendre. Amen. Donc pour tous ceux qui veulent recevoir une cellule, vous vous signalez juste après le jeûne, nous allons commencer. Amen. Et je voudrais également nous inviter juste à la fin du culte. On aura une petite rencontre avec les ouvriers, surtout dans ce sens.